Alors ça fait longtemps que vous travaillez ici? Pour résumer un peu, mon père moi tenait le poste depuis 1976 ici. D'accord. J'ai repris moi en 2009. Okay. Donc ça fait depuis que je suis né que je connais cette placette et ce kiosque auquel je viens régulièrement avec mon papa quand il l'avait. Et depuis que je l'ai, je fais tourner l'activité depuis 2009 et ça se passe très très bien. Ouais, ça va. Comme des écrivains, des traîneurs, il y a Colline Zéro qui habite juste à côté aussi également. Donc en fait on a un meeting pot de plusieurs, on va dire, couches sociales et donc de plusieurs personnes, ce qui fait que c'est un beau meeting pot, tout en couleurs et très divers. Okay. Voilà. Et vous avez remarqué des changements dernièrement ou... Ah oui, j'ai remarqué des changements dans le sens où on est beaucoup plus entouré par la police, il y a une présence policière plus accrue, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de sauvettes, parce que, faut le dire, les sauvettes, nous, habitants comme riverains, ça nous gênait énormément. C'est pas tant la personne qui vient du pays, je suis d'accord avec le fait qu'il vaut mieux qu'elle vende plutôt qu'elle aille voler. Mais le problème c'est que derrière ça engendrait beaucoup de difficultés pour le quartier, ne serait-ce que pour moi pour bosser. Avant, à l'époque, il y en avait 50 autour du kiosque, ça ne donne pas forcément l'envie de venir acheter votre journal, ou venir lire son petit Grazia, vous voyez, surtout l'agente féminine qui était très embêtée par ces personnes-là. Et puis ça générait le problème derrière, des vols, la vente de médicaments, de substituts de drogue dure. Voilà, on a commencé par les clopes et après ça a palié, ça monte. Donc là ça va beaucoup mieux. C'est pas encore, je n'ai pas envie de vous dire tout va bien dans le meilleur des mondes. On est à Barbès, dans un quartier assez difficile, ça faut le savoir. Et mais contrairement à ne serait-ce que 2 ans, je peux dire que déjà ça n'a strictement rien à voir. Moi je vous parle au niveau d'ici, Barbès c'est grand. Vous parlez de ce que je vois de votre placé. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un style traditionnel ou un style vraiment un style vestimentaire? Ici? Ouais. Ah non, il y a la mama avec son bambou, le hajj avec sa là-bas. Ouais, forcément. Une identité. Bien sûr, il y a une identité, on va dire, qui fait que moi, si je résume, je vais dire que la mama, si on pouvait faire une personne, on va mettre le bambou. On va mettre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un costard cravate. Ok, et une demi-gilaba par-dessus. Voilà, regardez. Donc ouais, c'est voilà, c'est du quartier Chimal. Bien quoi? Regarde, Henri, il est où Messi hier? Hein? Mais non, il n'y a pas de Messi avec du mais non. Voilà, et puis avec Paris qui a gagné hier 3-2 contre Barcelone. Allez Paris. Ok. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez ici déjà dans le quartier? Oui. Combien de temps? Ça fait un moment. Bon, pour moi, j'ai travaillé il y a longtemps, et après, là, je suis de retour. D'accord. À peu près, une période, à peu près, vous savez. C'est plus 10 ans ou 20 ans? J'ai travaillé ici pour au moins 5 ans. D'accord, 5 ans déjà. Et pour moi, à peu près 2 ans. Ok, donc je suis nouvelle. Ok. Est-ce que vous habitez aussi dans le quartier? Non, j'habite pas dans le quartier, j'habite dans le 91. Donc, ah ouais, c'est loin. Ouais, c'est loin. Moi non plus, j'habite pas ici. Ça marche. Et vous avez quand même des habitudes ici? Vous allez faire des courses ou vous venez juste travailler? Non, c'est juste pour le travail. Pour moi, j'aime bien faire des courses ici. Ok, vous sortez un petit peu après Après le travail. Ici? Ouais, bon, dans les alentours. Ouais, vous aimez bien l'ambiance Pas trop. Pas trop? Pour pas descendre par là. Ouais, pourquoi? Donc là, bon, de cette côté, vous voyez, donc c'est pas trop propre. D'accord. Après, donc, plutôt je monte vers Anvers et tout ça. Ok, ça marche. C'est quel genre de client? Pardon, voilà. je vous laisse. Pour moi je préfère rester dans le magasin ou manger dans le magasin. Si vraiment je suis obligée de sortir, donc je sors, mais c'est trop risqué. C'est un quartier, voilà, non, pas du tout en sécurité, c'est très chaud, c'est un quartier franchement horrible, quoi. D'accord. Donc voilà. Il vaut mieux rester que sortir, quoi.
Et vos clients, ils sont respectueux, tout ça? Ah oui, 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 oui. Au niveau des clients, on voit du tout en fait. Il y a du tout. Il y a du tout. Donc pour les clients, on voit pas. C'est rarement qu'on trouve des problèmes. D'accord. Pour les clients, vous savez, les problèmes quotidiens, quoi. Donc il faut pas abuser, vous voyez. Donc, Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un style particulier, une identité particulière du type de personne au niveau des vêtements, au niveau du comportement, au niveau des origines? Ouais, bon, franchement, c'est tout ce qui est, on va dire, des immigrés, arabes plutôt, encore en partie, un peu d'Africains, un peu de... Beaucoup d'Africains. Ok. Après, bon, français vraiment, il vient rarement, quoi. Ouais. Tout ce qui est européen, quoi. Ça marche. surtout dans ce quartier, en fait, je vois 2% des Français que des que d'autres origines, voilà. Donc 1% des Français qui circulent aux 2% D'accord. que d'autres origines. Et du coup, au niveau vestimentaire, c'est plutôt des habits traditionnels ou c'est n'importe Non, c'est n'importe quoi. Non, Ouais. enfin, on voit du tout, quoi. Ok. Voilà, il y en a qui s'habillent très open, enfin, très, très moderne. Il y en a qui s'habillent normal. On voit du tout, quoi. Ok, ça marche. Donc, voilà. Et Il n'y a pas une règle pour des habits, on ne voit pas les mêmes habits chez tout le monde. Et vous, au niveau de la vente de vos robes de mariée, par exemple, est-ce que vous vendez plus des robes traditionnelles, je sais pas, musulmanes, ou plus Non, des robes Et ça traditionnelles? dépend des clients après. Il y en a qui demandent des robes traditionnelles, par exemple pour les Maghrébins, on va dire, donc les Maghrébines. Donc ils demandent plus des robes traditionnelles, des robes de leur pays. Mais pour les robes mariées, donc il y en a des Françaises qui aiment bien porter les robes, vous voyez, les robes de mariée. Parfois ils demandent voilà, les robes traditionnelles, les robes. J'ai pas mal de clientes qui demandent voilà, est-ce que vous avez des robes traditionnelles pour leur mariage? Bon, c'est rarement, mais il y en a quand même qui demandent. Ouais. Ok, super. Après, on vend aussi pour les robes, on vend des robes classiques, des robes cocktails, des robes de plusieurs modèles, quoi. On a pas mal de choix pour les robes. Ok, très bien. Super. Donc pour résumer, vous aimeriez pas vivre dans ce quartier. Vous y travaillez, mais vous aimeriez pas rester. Pour moi, Non. pour vivre, c'est pas possible. Non. Ok. Non. Ça Pour moi, marche. non. Même s'ils me donnent 2000 € par Vous mois faites pour habiter ici, non, franchement, non. Je préfère ma sécurité que vivre ici. Ok. Ok. Et voilà, il faut bien. Bon, parce qu'il est connu, donc trop de vols, trop de... Voilà, agression. Trop d'agression, Ouais, aussi. on n'est pas à l'aise en fait. Quand on sort, on n'est pas à l'aise du tout, quoi. Donc, D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Merci. La mairie, elle est là-bas. Ouais. Je viens juste. Et j'ai habité là. D'accord. Et ça vous plaisait? Ah oui, Ouais. bien sûr. L'ambiance, les gens. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu, l'ambiance de l'époque? Oui, bah, c'était pas l'ambiance d'un petit village, mais enfin, on se connaissait tous dans le coin. Il y avait la petite marchande de journaux là. Ouais. Et j'avais un fils qui est né ici, au 7e étage là-haut. Super. Et puis je connais bien tout le quartier. Justement, je viens de voir là parce qu'on a démoli quelque chose et je peux demander. Mais non, on n'a pas démoli où habitait quelqu'un que je connaissais bien. Et ça a changé, vous trouvez? Bien sûr, Ouais. ça fait 50 Ça a ans. changé comment? Ouais. Alors, c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ça a changé parce que la population a changé. Et bien que, du fait que la population ait changé, on se sent peut-être moins de contact. Hein?
Parce que bon, chacun a sa petite vie, ses petites habitudes, sa nationalité, sa religion, voilà. Vous trouvez que ça fait moins petite ambiance de quartier et que c'est vraiment... Par la force des choses, parce que on a moins de contact avec les gens qui maintenant habitent. Moi, j'habite plus ici, hein, je dis, enfin, je vis plus loin. Mais encore il y a 20 ans, je venais presque tous les jours là voir cette dame âgée. Mais il y a déjà très longtemps que ça a changé. Hein. Il y a bien 30 ans, hein, 30, 35 ans que ça a commencé. Ouais. Et là, eh bien, comme partout, comme les gens recherchent leurs racines, les gens de province, hein, les Bretons c'est les Bretons, les Corses c'est les petits quartiers corses. C'est la même chose. Et je peux dire que c'est moi je dirais que c'est presque normal. Oui, il y a moins d'échanges. Eh bien, il y a moins d'échanges par la force des choses parce que comme les Bretons recherchent à discuter avec d'autres Bretons, comme les Corses avec d'autres Corses, mais c'est normal ça. Hein. Et ici, eh bien, certainement que moi je connaissais très bien le petit marchand marocain du coin là, et je vois qu'il a changé, le magasin a été vendu. Bon, ça me fait un petit quelque chose. Et c'est normal, les gens se parlent entre eux et c'est normal. Sans aller chercher des choses extraordinaires. C'est la normalité des choses. Comme vous, entre jeunes, vous allez vous chercher. Nous, n'est-ce pas, nous aussi, on se recherche. C'est un communautarisme qui est naturel d'après vous? On ne peut pas appeler ça un communautarisme, non. Parce que, comment dire, communautariste dans le mot, quand on emploie ce mot-là, c'est un peu trop fort pour moi. C'est un peu trop fort, ça existe peut-être, mais c'est un peu trop fort dans les relations entre gens comme ça. Vous voyez? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Ce que vous voulez dire. C'est juste une envie d'avoir des repères peut-être en fait. Pardon? C'est juste envie d'avoir des repères. Ben, nous, des repères, comment dire? Moi, il ne me viendrait pas à l'idée de rentrer en communication avec un monsieur de couleur spontanément. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si lui m'interpelle pour me demander la rue, bon, je réponds, ça, très ouvert. Mais on ne va pas d'emblée. Oui. Hein? Parce que d'abord, beaucoup de gens de couleur et même blancs, parce que il y a de toutes les couleurs là dans le quartier. Hein? Ils ont, comment je veux dire, ils ont peut-être pas la même notion. Une femme qui va les interpeller, pour eux, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas les, les mêmes codes. C'est pas la même chose que entre gens métropolitains. Je dis pas français, hein, je dis métropolitains. Hein. On attend, moi spontanément, j'irai voir, que je connais quand même, attention, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. Je suis ouverte, mais quand même. C'est une autre vie, c'est différent, c'est différent. Pour faire les courses, le marché Château-Rouge, là, Château-Rouge, hein, j'ai bien dit, monsieur Château-Rouge, ben, il a bien changé aussi. Tout change. Bon, vous allez en Espagne, c'est pareil. Vous ne retrouvez pas les mêmes choses que vous avez l'habitude de... Mais ça, c'est normal parce que le quartier va vivre avec sa population. Oui, c'est tout à fait. C'est le contraire qui serait normal. Et vous avez déménagé, pour quelle raison? Moi, j'ai déménagé parce que je me suis mariée et que j'ai eu un bébé, que c'était la petite chambre au 7e étage, un peu petite quand même. Du coup, ouais. Et puis mon mari a eu une activité qui nous a emmenés plutôt vers la banlieue. Donc on est parti par la banlieue. Ah non, on est d'abord parti à Montmartre, là-haut. Ouais. Tout là-haut, là-haut. Là, super. Et puis après, bon, on a trouvé un logement un peu plus grand. On est parti en banlieue. Il y a beaucoup de gens, même sans que ça soit de ce quartier, hein, qui est un peu typique quand même de ce quartier. Il est typé quand même. Parce que même les gens qui n'habitent pas ce quartier, qui habitent d'autres quartiers, ils cherchent à partir vers l'extérieur. Ouais. Population, voiture, je veux dire, la circulation, quand on peut avoir le travail à proximité en plus. Bon. Mais vous venez quand même régulièrement faire vos courses ici. Vous aviez vos habitudes, vous les conservez? Non, parce que j'habite très loin maintenant. J'habite dans le sud de la France. Là, je venais à l'hôtel de Beaumessier. Mais
je reviens faire un tour. Justement pour faire comme vous, dire mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui reste de ce que j'ai connu? Ce grand immeuble là, même il y avait une pharmacie, et si elle est toujours là la pharmacie, regarde. C'est vrai que le quartier a beaucoup changé, mais vous allez dans d'autres, vous allez en banlieue, vous trouverez exactement la même chose qu'ici. Exactement. Mais c'est normal ça. Moi je critique pas parce que je trouve que c'est normal parce que la vie se fait comme ça. D'accord. Elle se fait comme ça la vie. Vous allez aller dans un autre quartier, vous allez avoir peut-être des choses différentes. Mais peut-être vous n'allez pas retrouver ce que vous avez connu il y a... il y a longtemps. Ok, bon ben merci beaucoup pour vos réponses. Ça passera, oui.